Nous allons lire Apocalypse 15, versets 11 à 15. Je vais le lire. Il dit, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de la vie de vie fut jeté dans l'étang de feu. Je voudrais que nous puissions prêter attention à ce que le Seigneur veut nous communiquer ce matin. Il y a les termes que Dieu utilise et il y a des précisions que Dieu nous donne dans la parole de Dieu. L'une des choses qui nous a corrompus, qui a mis en nous une semence que Christ n'a pas mise, c'est les raisonnements. Hier, je parlais avec un monsieur, j'évangélisais un monsieur, il était dans son auto. On a passé beaucoup de temps, je l'écoutais. Et puis, il est arrivé dans ce passage. Je me suis rendu compte que c'était quelqu'un d'une autre obédience qui ne croit pas à l'enfer. Et à la fin, je pense que face à l'évidence, il était peut-être secoué et il a régné l'évidence. Je l'ai laissé, il n'y a pas de problème. Donc, alors la Bible nous dit ici, puis je vis un grand trône blanc. Le mot trône blanc ici ne veut pas dire la couleur du trône simplement. Le mot trône blanc ici, le grand trône blanc, l'expression grand trône blanc, ça veut dire un trône immense et magnifiant, magnificent. Un trône extrêmement brillant au point d'aveugler les yeux de ceux qui vont le regarder. Le mot trône blanc ici n'a rien à voir avec la couleur blanche simplement, ça a tout à voir avec l'éclat de ce trône. Le grand trône blanc immense, il va chambouler l'entendement de tous ceux qui vont se placer devant ce trône. Ça sera le trône que Dieu va révéler pour pouvoir juger les vivants et les morts. Mais surtout pas les vivants, les morts. C'est le trône que Dieu va déployer, il va manifester afin que tous ceux qui paraîtront devant ce trône auront l'impression d'être aveugles. Le grand trône blanc. Il va complètement chambouler l'entendement. Il va rendre confus tous ceux qui vont se présenter devant ce trône. Et celui qui était assis sur ce trône, la Bible nous dit que la terre et le ciel s'enfuirent. Je vais vous expliquer comment la terre et le ciel vont s'enfuir. Alors, le fait de penser que la terre et le ciel vont s'enfuir, ce n'est pas juste dans une logique de disparition. Un peu comme pour dire, je viens de voir le trône et je disparais. Non, l'apôtre Pierre nous a expliqué comment la terre et le ciel vont disparaître. Ouvrons nos Bibles dans 2 Pierre au chapitre 3. 2 Pierre au chapitre 3, Pierre nous parle de ce phénomène. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Alors,
Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. De quelle promesse il est question? De la promesse de son retour. Donc le Seigneur n'est pas en retard par rapport à son retour. Mais la Bible nous explique ici. Il y a quelques-uns dans le christianisme qui croient que Dieu tarde beaucoup. Et parfois, ceux qui croient que Dieu tarde beaucoup, croient qu'ils sont prêts pour le salut. Quand ils se regardent, ils n'ont rien à se reprocher. Et ils sont prêts pour le salut. Il y a même certains qui demandent si Dieu ne peut pas revenir maintenant. Est-ce que Dieu ne peut pas revenir maintenant? Si Dieu revenait, on partirait au ciel. Mais le Seigneur nous dit ici, je ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais Dieu use de patience envers nous. Sachez que chaque fois qu'il y a eu un jugement sur la terre, il y a eu ce qu'on appelle le temps de la patience. Qu'est-ce que le temps de la patience? Le temps de la patience, c'est où ce que Dieu laisse un intervalle pour que ceux qui ne sont pas prêts soient prêts. Au temps de la patience, dans les temps de Noé, Dieu avait laissé un moment pour que les gens puissent être prêts. Au temps de la patience, on a dit à l'autre, oh, parce que je ne peux rien faire tant que tu es ici à Sodome. Oh. Et l'autre a trouvé une petite ville qu'on appelait Zoar. Et il est parti se cacher à Zoar avant que le feu ne descende sur Sodome et Gomorrhe. Les temps de la patience, c'était les temps où Dieu laissait à l'autre le temps d'aller se cacher, de trouver un refuge. Zoar. Et il y a un temps de la patience qui est en train d'arriver sur la terre. Nous sommes en train de parcourir les temps de la patience. Les temps de la patience, la Bible dit, le prophète dit, dans 2 jours. Alors les 2 jours sont le symbole des 2000 ans qui caractérisent les temps de la grâce qui devaient atteindre le monde. Est-ce que les 2 jours sont déjà passés? Oui, les 2 jours sont déjà passés. Les 2 jours sont passés depuis que le Seigneur est revenu des morts. Jusqu'aujourd'hui, on compte près de 2000 ans, dont les 2 jours du prophète sont déjà accomplis. Le 3e jour, c'est le 1000 ans du millénium, pardon, que les saints doivent régner avec le Christ sur la terre. Ça va faire les 3000 ans. Alors maintenant, les 2 jours étant accomplis, il y a un temps de patience où le Seigneur dit, Dieu aurait déjà accompli ce qu'il veut accomplir. Mais, quand il regarde, il dit, ne voulant pas qu'aucun de vous périsse, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ne voulant pas que aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Donc, vous comprenez que si le Seigneur n'est pas revenu, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pourraient pas être sauvées. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes dont la vie n'est pas prête. Il y a beaucoup de personnes dont la vie n'est pas prête. Il y a beaucoup de personnes dont la vie n'est pas consistante avec l'Évangile. Et si le Seigneur revenait aujourd'hui, ces personnes allaient se perdre. Comprenez bien, l'Évangile n'a pas été envoyé pour les non-croyants. L'Évangile a été envoyé pour les croyants. La lettre de Dieu, c'est pour son peuple. Donc, quand les apôtres parlent, ils ne s'adressent pas aux païens. Parce qu'il n'y a pas une alliance entre les incroyants et Dieu. Il y a une alliance entre les croyants et Dieu. Les premières personnes à qui l'évangile s'adresse, les lettres étaient écrites. Pierre n'a pas écrit aux païens. Ces lettres étaient dirigées vers les assemblées. Il dit, je ne veux pas que vous périssiez. Pourquoi? Parce que l'inconscience de notre vie par rapport au standard de Dieu dépasse notre entendement. Seigneur, est-ce qu'il y a seulement peu de personnes qui vont rentrer dans le royaume des cieux? Jésus a dit, faites tous vos efforts. Et puis quand l'homme riche, le jeune homme riche est arrivé, et qu'il était attristé lorsqu'on lui a dit de tout vendre et de donner le produit aux pauvres, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, il est très difficile pour les pauvres, les riches d'entrer dans le royaume des cieux. Mais qu'est-ce que les apôtres ont dit? S'il en est donc ainsi, il pourra être sauvé.
Et Jésus a répondu, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, sur le plan du salut, il est pratiquement impossible à l'homme d'être sauvé. Bien-aimés, je voudrais nous interpeller en nous disant que si Dieu n'est pas encore revenu, c'est parce que les chrétiens ne sont pas prêts. Quand on dit qu'ils ne sont pas prêts, quand Dieu dit que nous ne sommes pas prêts, c'est par rapport à notre standard. Je vais vous dire que dans l'Église primitive, le péché était une abomination. Le péché que vous voyez était une abomination. Les gens pleuraient lorsque un frère péchait. Lorsque un chrétien péchait, il y avait le deuil dans l'Église. 2 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul écrit à l'Église de Corinthe. Il dit que je vous ai écrit la première lettre, non pas parce que je voudrais vous attrister, mais je ne me réjouis, je ne me culpabilise pas de vous avoir écrit cette lettre, puisque ce que je vous ai écrit vous a poussé à la repentance. Et quand il est venu, il nous a reconfortés en que vous avez pleuré sur votre péché. L'Église avant pleurait sur le péché. Les chrétiens avant, ils suppliaient les autres de ne pas commettre le mal. Et aujourd'hui, le mal est normalisé. Quand on dit le mal, ce n'est pas l'homosexualité. Quand on dit le mal, ce n'est pas le vol, ce n'est pas le banditisme, c'est les commérages, c'est la haine, c'est la rancune, c'est les divisions, c'est les fidélités, c'est très chaud. Je vous ai dit, bien-aimés, prenons l'exemple. L'église commence à 10 heures le matin. Regardez à quelle heure les chrétiens viennent à l'église. 10h30, 10h20, chacun à son moment. Je vais vous dire, le jour du Seigneur, vous allez rendre compte de cette infidélité. Écoutez-moi bien, je vous le dis avec amour. Si vous avez rendez-vous avec votre directeur général, je ne parle pas à vous, je nous parle à nous tous, afin que nous soyons sages pour ne pas périr. Le jour que vous avez rendez-vous pour une interview, est-ce que vous arrivez 30 minutes après l'interview? Vous n'allez jamais être reçu. Le jour que vous avez rendez-vous avec un médecin, est-ce que vous arrivez 30 minutes après le rendez-vous avec le médecin? Vous ne le faites pas. Vous n'allez jamais être reçu par le médecin. Votre tour sera passé. Mais dans l'église d'aujourd'hui, les chrétiens arrivent 30 minutes après que le Seigneur soit là et ils ne se répandent pas. La vie continue. Nous allons rendre compte de tout ce mépris que nous avons présenté au Fils de Dieu. Je vous dis la vérité. Nous ferons mieux de nous repentir. Quand vous arrivez en retard dans une interview, ne vous dites pardon. Quand vous arrivez en retard chez le dentiste, vous dites je suis désolé d'être en retard. Vous vous excusez devant le dentiste, devant le médecin. Mais devant Dieu, la vie continue. Personne dans le retard ne demande à Dieu pardon. On continue la vie. Nous allons rendre compte de cela. C'est pourquoi nous ne sommes pas prêts. C'est pourquoi nous ne sommes pas prêts. Personne ne voit ce genre de péché. Personne ne regarde et ne voit ce genre de péché. Les gens sont absents dans l'église. Ils ne rendent compte à personne. Chacun se lève le matin. On a un culte avec le Seigneur. Chacun est dans ses affaires. Personne ne se répand. Et ils veulent aller au ciel. C'est pourquoi l'église n'est pas prête. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous écrit en disant, le Seigneur ne veut pas qu'aucun de nous périsse. C'est pourquoi il use des moments de patience pour que nous puissions nous interpeller les uns les autres et nous mettre en ordre. Lorsque la femme de Lot, lorsque Lot devait sortir, on a donné une instruction, sortez, mais que personne ne regarde derrière. Regardez bien, personne ne regarde derrière. Et la femme de Lot a regardé derrière. On dit qu'elle est devenue un bloc de sel. Et nous parlons d'un Dieu dont nous n'avons connaissance. Nous parlons d'un Dieu dont nous n'avons pas imagination de qui il est. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que nous périssions à cause de ce genre de petites choses. Je vous dis la vérité, au jour du jugement, nous allons rendre compte des petits mensonges que nous avons dit pour que les gens nous laissent en paix. Au jour du jugement, nous allons rendre compte des petits mensonges que nous avons dit simplement pour sauver notre tête. C'est pourquoi nous ne sommes pas prêts. Au jour du jugement, nous allons rendre compte de tout retard que nous avons et nous n'avons pas dit à Dieu, je suis désolé.
Comprenez bien. Il faut que votre pasteur vous le dise. Il faut le dire. Je peux vous expliquer les choses qui vont vous envoyer, qui vont vous... Je vous ai dit la vérité. L'apôtre Pierre dit que nous ne sommes pas prêts. Et ceux qui pensent qu'ils sont prêts, ceux qui pensent, les gens les plus prêts pour aller au ciel, ce sont ceux qui sont gravement malades dans les lits couchés. Les gens les plus prêts pour aller au ciel, ce sont les enfants, les bébés, les petits-enfants. Je vous dis la vérité. Ceux qui sont couchés à l'hôpital sont prêts parce qu'ils sont en train de faire la paix avec Dieu. Ils ne sont plus agités à gauche et à droite. Ceux qui sont des petits-enfants sont prêts parce que leur conscience est pure. Bien-aimés, je vous dis la vérité. Alors, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Bien-aimés, comprenez bien, quand le voleur vient, il ne nous avertit pas. Le jour du Seigneur viendra quand tu seras en train de te dire que ce dimanche, je suis trop fatigué, je ne peux pas aller à l'église. Le jour du Seigneur viendra. Le jour du Seigneur viendra quand ce jour-là, tu seras en train de t'amuser pour dire, non, vraiment, j'étais à l'église, j'ai prié hier. Non, aujourd'hui, je vais prendre le temps. Le jour du Seigneur viendra. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Mais moi, je vais vous expliquer le voleur. C'est le voleur qui planifie ton arrivée. C'est le voleur qui planifie l'arrivée. Lui, il sait quand il va venir. Mais celui qu'on va voler ne sait pas quand il va venir. C'est pourquoi l'apôtre Pierre ici nous dit il nous dit, il viendra comme un voleur ce jour-là. Les cieux passeront avec fracas. Donc, vous comprenez pourquoi dans l'Apocalypse au chapitre 21, il nous dit que le ciel et la terre n'auront plus de place devant lui. Pourquoi? Parce que les cieux passeront avec fracas. Bien-aimés, ceux qui vont se retrouver devant le trône blanc de Jésus-Christ seront purifiés. Excusez-moi, je vais vous dire le terme. Parce que la Bible nous dit ici, la Bible qui passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec ses œuvres qu'elle renferme sera consumée. Voilà la manière dont les cieux et la terre passeront. Les cieux et la terre passeront. Ces œuvres qui seront devant le trône verront le ciel et la terre consumés par les flammes. Ils seront terrorisés parce qu'ils seront devant le trône du Fils de Dieu pour être jugés. Écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez bien. Donc, les cieux et la terre ne vont pas passer. Les cieux et la terre ne vont pas passer comme si c'était un vent qui soufflait. Les cieux et la terre vont passer avec fracas sur l'impulsion du feu qui va les consumer. Alors, la Bible nous dit ici, rentrons dans notre texte de Apocalypse chapitre 21. C'est pourquoi j'ai donné cette explication dans le livre de 2 Pierre pour que vous compreniez de la manière dont les cieux et la terre passeront. Alors maintenant, la Bible nous dit ici, et il ne put plus trouver de place pour eux. Et verset 12, il dit, et je vis les morts. Comprenez que ceux qui sont devant le trône de Dieu, ce sont les morts. Ce n'est pas les vivants. Les vivants ne sont pas devant le trône blanc. Les morts, ce sont ceux qui n'ont pas ressuscité pendant la première résurrection. Donc, si tu ne ressuscites pas pendant la première résurrection, qui que tu sois, tu te trouveras devant le trône blanc. Et devant le trône blanc, il n'y a pas de miséricorde. Devant le trône blanc, il n'y a pas de miséricorde. Alors, ce sont les morts qui vont se retrouver devant le trône blanc. Et la Bible nous dit ici, c'était les grands et les petits. Donc, il faut faire très attention. Que personne ne vous trompe en ce qui concerne l'amour de Dieu. La Bible nous dit ici que l'amour de Dieu l'a manifesté. Il se traduit par sa grâce, nous permet de pouvoir fuir l'impiété. La grâce de Dieu qui est l'amour de Dieu nous permet et nous amène à fuir l'impiété, c'est-à-dire le mal. Que personne ne nous prêche un autre évangile.
que Dieu ne nous a pas prêché. Alors, les petits et les grands, il y a les petits rebelles, il y a des enfants rebelles, il y a des enfants rebelles qui passent le temps à vivre dans le mal, qui passent le temps à détruire. Ces enfants seront en enfer. Ces enfants seront en enfer. Écoutez bien, que personne ne nous trompe. Dieu ne cohabite pas avec le mal. Comprenez bien. Il n'a pas dit que c'était les petits enfants. Il a dit que c'est les petits et les grands. Donc, si vous avez des enfants et que vous regardez que leur voix n'est pas droite, ils sont dans l'âge de la conscience. Ça mort le temps, ils vont se retrouver en enfer. Et ils vont comparaître devant le trône blanc. Que personne ne nous trompe. Nous n'allons pas pour rencontrer le Fils de Dieu, pour nous cajoler. Que chacun se prépare. C'est pourquoi quand quelqu'un veut mourir, celui qui va lui prêcher l'évangile, c'est dans sa conscience que s'il meurt sans être réconcilié avec Dieu, il sait que c'est la pire des catastrophes. C'est la pire des catastrophes que d'aller dans la présence de Dieu sans être réconcilié avec lui. Si un enfant de 15 ans meurt sans être réconcilié avec Dieu et qu'il meurt dans un état de péché, il va rencontrer le Fils de Dieu face à face. Est-ce que nous avons éduqué nos enfants? On nous raconte un type d'évangile qui va nous perdre. On nous raconte un évangile qui vient de l'enfer. On nous prêche un évangile qui va nous détruire. Les petits et les grands. Les petits et les grands. Devant le trône blanc. Alors, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous, les parents, nous voyons nos enfants nous détruire. Ils vont à l'église et on ne se rassure pas qu'ils sont en train de marcher dans les voies de Dieu. Nous sommes embarqués dans les programmes de l'église, les conférences, les ceci, les cela, mais l'essence de la vie, c'est-à-dire la crainte de Dieu, n'est plus là. On ment, on vole, on convoite, on fait n'importe comment. Dieu est bon et il vient pour chercher tout le monde. C'est une erreur. C'est une erreur. La Bible nous dit ici, les petits et les grands, ils se tenaient devant le trône et des livres furent ouverts. Et des livres furent ouverts. Je vais vous parler de ces livres et je vais vous dire, faites très attention. C'est pourquoi j'ai été très touché par l'enseignement de vendredi à la nuit de prière. Nous sommes comme des spiritistes, c'est-à-dire comme des personnes qui vivent dans des nuages. Nous n'avons pas amené l'évangile dans la vie pratique. Jusqu'à ce que tu arrêtes la philosophie avec l'évangile, tu ne pourras pas vivre l'évangile pratique. La philosophie avec l'évangile, c'est quoi? C'est comme les grands philosophes d'avant qui pensaient, ils parlaient du théosisme, ils parlaient de beaucoup de choses et dans leur vie de tous les jours, ils ne pouvaient pas pratiquer ça. L'évangile dont il est question, c'est l'évangile pratique, c'est-à-dire jusqu'à ce que tu comprennes. Il y a un ange à côté de toi qui écrit tout ce que tu fais. Et on te dit que c'est dans un livre. Le jour où on va te présenter le livre, tu vas comprendre. Dieu nous a dit, c'est avec nous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. Vous voyez que quand il est avec nous là, c'est pour jouer. Les livres sont là. Et chacun de nous a un livre. Bien aimé, nous allons devant un tribunal. La vie de l'homme finit devant le tribunal. Que personne ne vous trompe. La vie de l'homme s'en va vers un tribunal. La Bible nous dit, je suis vivant. Tout genou fléchira devant moi. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. L'apôtre Paul dit, connaissant donc la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, nous supplions tous les hommes à se réconcilier avec Dieu. Tenez bien. Alors ici, il nous dit, les livres furent ouverts. Quels sont ces livres? Quels sont ces livres? Vous croyez que qu'est-ce qui est dans ces livres? Dites-moi un instant. Dans ces livres, c'est ton infidélité d'hier. Dans ces livres, c'est la façon dont tu as regardé le taximan
Dans ce livre, c'est comment tu as géré l'embouteillage. Dans ce livre, c'est quand tu es arrivé en retard. Dans ce livre, ce sont toutes tes absences à l'église. Dans ce livre, c'est ta façon de lire la Bible tous les jours avec un esprit dispersé. Dans ce livre, ce que tu as fait, depuis le jour où ta mère t'a amené dans ce monde, jusqu'au jour où tu as rencontré le Seigneur, c'est écrit dans ce livre. Personne ne peut juger quelqu'un sans les pièces à conviction. Ce livre-là, c'est les pièces à conviction. Salomé, tu me comprends? C'est ton travail. Les pièces à conviction. Tu as les livres de justice. Quand tu les places sur la table là, nous-mêmes on comprend. Ce sont ces livres dont je parle. Les livres sont ouverts. Jésus-Christ revient en tant que juge. Arrêtons de blaguer. Il revient en tant que juge. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous dit que nous ne sommes pas prêts. Et Dieu use des temps de patience pour que nous puissions nous apprêter. Maintenant, nous allons nous apprêter comment? Plus Dieu est patient, plus nous devenons fous. Plus Dieu est patient, plus nous devenons fous. Nous devenons fous. Donc, nous prenons la patience de Dieu comme un ticket pour aller nous amuser. Vous comprenez ça? Nous prenons la patience de Dieu comme un ticket pour aller à la fête, la foire au vanille. Alors, on dit, et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Écoutez bien, le mot œuvre veut dire ce que tu as fait étant dans ton corps physique. Que personne ne nous trompe. Les morts furent jugés selon ce qu'ils ont fait dans leur corps physique. Ce sont les œuvres. On ne va pas te juger par rapport à tes pensées. On va te juger quand tu auras transformé ta pensée en action. Tu seras jugé. Bien-aimé, alors commençons à regarder. L'infidélité qui caractérise l'Église brise le cœur. L'infidélité. Bien-aimé, je vais vous dire la vérité. L'infidélité brise le cœur. Ça brise le cœur. Chacun est confortable. Que chacun travaille pour son salut. Que chacun réserve sa place au ciel. Parce qu'au ciel, là, on ne t'a réservé aucune place. Jésus a travaillé pour rentrer, que chacun se batte. Le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est soumis à la violence. Seuls les violents s'en emparent. Seuls les violents. Seuls les violents s'en emparent. Vous comprenez ça? Chacun aujourd'hui fait comme il veut. Je suis comme ça. Non, j'étais là-bas. Et vraiment, j'étais très pris. Oh, vraiment, il y a un jugement qui est prononcé à l'Église contre les infidèles. Vous vous souvenez de cet homme qui avait organisé une fête pour son fils? Et la Bible dit qu'il a envoyé les billets d'invitation. Il a dit à tout le monde, venez. Et l'homme a dit, j'ai marié une femme. C'est pourquoi je ne peux pas venir. L'autre a dit, j'ai acheté une paire de beurre. C'est pourquoi je ne peux pas venir. L'autre a dit, j'ai fait comme ça. C'est pourquoi je ne peux pas venir. Le jugement des infidèles est prononcé. Le Seigneur dit que ce roi était tellement frustré qu'il a dit, OK, allez dans les rues, allez prendre les estropiés, parce que ces gens que j'ai invités n'auront pas part à mon festin. Dieu a déjà prononcé le jugement contre les infidèles. Bien-aimés, je vais vous dire, si je vous le dis, ce n'est pas par rapport à moi. Ce n'est pas par rapport à moi. Je le dis par rapport à notre salut. C'est un voyage sans retour. Il y a beaucoup de gens qui se disent, si je meurs, j'aurai le temps de me confesser. Je vais te dire la vérité. Tu vas confesser tous tes péchés, il y aura un que tu n'auras jamais su. Et tu vas rendre compte, parce que ça sera écrit dans ton livre. Ce n'est pas pour nous faire peur, c'est pour nous dire la vérité qu'on ne nous dit pas. Qu'on ne nous dit pas. Alors, la Bible nous dit au verset 13, la mer rendit les morts qui étaient en elle, et les morts, et la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. La mort, le séjour des morts et la mer ont rendu les morts qui étaient en eux. Ça stipule simplement que quel que soit le lieu où l'homme se trouve actuellement, au jour du Seigneur, il sera rappelé pour aller rendre compte. Vous voyez tous les milliers de personnes qui meurent, les migrants qui meurent à la Méditerranée, ne vous en faites pas, vous allez les revoir. Ne vous en faites pas.
tous ceux qui meurent dans la rébellion, tous ceux qui meurent parce qu'ils voulaient aller trouver l'Europe et qui sont morts malgré toutes les recommandations du Seigneur. Ils sont morts. Et nous, nous comprenons. Nous disons, on vous comprend. On vous comprend, vraiment, on vous comprend. C'est la vie est dure. Mais quand tu meurs parce que tu allais frauder pour traverser une frontière de façon illégale, tu es mort dans le péché. Tu vas rendre compte de ça. Quand tu es mort et que tu as pris l'argent de quelqu'un et parce que tu voulais partir en cachette, tu es mort, tu vas rendre compte de ça. Là-bas, la compassion s'arrête. Là-bas, les gens prient pour avoir une seconde et revenir et dire à Dieu, donne-moi une seconde, je vais aller corriger ce que j'avais gâté. Dieu dit, il est trop tard, tu dois rendre compte. Devant le trône blanc, il sera trop tard. Bien-aimés, je voudrais vraiment nous encourager. On va ouvrir nos Bibles. Dans Apocalypse au chapitre 20, versets 5 à 6. Apocalypse chapitre 20, versets 5 à 6. Les morts ne reviennent point, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. De quel mort il parle donc devant le trône blanc? Devant le trône blanc, il parle des morts qui ne sont pas revenus à la vie pendant la première résurrection. Alors, il dit ici, c'est la première résurrection. Donc, si Jésus revient aujourd'hui, il y aura des gens qui vont ressusciter. Et il y aura les gens qui vont amener, qui sont restés vivants. Si ceux qui sont ressuscités, tu ne vois pas ton fils, tu ne vois pas ta mère, tu ne vois pas ton cousin, ce qu'il est encore dans la terre. Il va comparaître devant le trône blanc. Donc les morts qui ne vont pas ressusciter pendant la première résurrection, ils vont ressusciter pour aller devant le trône blanc. Et je vous ai dit que devant le trône blanc, il n'y a personne qui va s'en sortir. C'est un trône de condamnation. Ce n'est pas un trône de miséricorde. Donc, on dit ici, c'est la première résurrection. Ceux qui vont ressusciter pour la première résurrection ne vont pas comparaître devant le trône blanc. Ils vont comparaître devant le trône de Christ. Il y a une différence entre le trône de Christ et le trône blanc. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Nous rendons donc compte, chacun pour sa part. Nous rendons compte, chacun pour sa part. Excusez-moi, je vais regarder ça rapidement. Nous rendons compte chacun pour sa part. 2 Corinthiens 5, verset 10. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Donc le tribunal de Christ, c'est le tribunal des chrétiens. Il y a un tribunal. Mais on a dit tribunal, il faut comprendre le mot. Donc c'est les termes juridiques. Ce n'est pas les termes de compassion. Personne ne nous trompe. Nous allons devant un tribunal. Donc, il y a deux cours qui vont se présenter. La première cour, c'est quand un chrétien va arriver. On ne va pas lui dire bon et fidèle serviteur, que personne ne vous trompe. Dieu ne vous attend pas pour vous dire bon et fidèle serviteur. Vous allez passer devant le tribunal. Et c'est quand le tribunal va regarder votre vie que vous avez été accepté que le Seigneur va vous dire bon et fidèle serviteur. Vérifiez la Bible. Quel est ce serviteur? Le viendra. Le trouvera en train de faire de telles choses. C'est à ce moment que le maître va lui dire viens, entre dans le repos de ton maître. Donc le Seigneur va évaluer ce que tu fais avant de te dire viens et entre dans le repos de ton maître. Les chrétiens de la fin de temps se lèvent, chacun vit comme il veut. Et il s'en va en disant que Jésus va lui dire viens et entre dans le repos. C'est la tromperie. On ferait mieux de chasser ce démon qui nous trompe. Le tribunal de Christ, c'est où toute notre vie, en tant que chrétien, sera évalué. Et maintenant, tout ce que tu as fait pour le Seigneur a une condition, que tu te trouves devant le Seigneur avec le Christ dans ton cœur. Quand on dit le Christ dans ton cœur, et que le Christ, c'est-à-dire aucun autre péché qui cohabite avec le Christ, tu ne pourras pas être accepté dans sa présence. Il faut qu'on nous dise.
Donc, il faut mourir dans un état de sainteté, dans un état de pureté, dans un état d'acceptabilité. Donc, que les conditions de la pureté soient rejointes pour que tu atteignes la présence de Christ et qu'il t'accepte, pour qu'il évalue tes œuvres. Et si tes œuvres ne tiennent pas, toi-même, tu seras sauvé comme au travers du feu. 1 Corinthiens, chapitre 3. Toi-même, tu seras sauvé comme au travers du feu. Ça, c'est sauver d'urgence. Je pense que nous sommes en train de parler d'un Dieu qu'on ne connaît pas. Le salut a été gratuit pour nous, mais il n'est pas bon marché. Il a coûté la vie de quelqu'un. Donc, que les chrétiens qui pensent que le boulevard leur est ouvert, ils ont été infidèles pour la terre. Ils se sont moqués de Dieu, ils ont méprisé Dieu. Les gens ne donnant rien dans l'église. Les gens ne travaillant pas pour le Seigneur. Dieu est sur la terre pour gagner des âmes. Et les chrétiens sont en train de dormir chacun dans ses affaires. Et ils s'en vont que le Seigneur va les dire, bon et fidèle serviteur. Toi-même, dans ta propre maison, es un serviteur. Après que tu aies voyagé et que tu reviens, tu trouves ta maison sans dessus. Viens lui dire, bon et fidèle serviteur. Les choses de la terre nous enseignent. L'incrédulité et la méchanceté nous aveuglent. Comprenez bien. Si je trouve ce serviteur mangeant et buvant avec les païens, je vais le couper et je vais tourner sa part avec les hypocrites. C'est un hypocrite. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui met un masque. Il est comme quelqu'un qui a mis un masque, un bal masqué. Donc, ce qui montre devant, c'est la face des chrétiens. Mais au fond, c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien. C'est-à-dire quoi? Il a passé son temps à manger et à boire avec les païens. Ça veut dire quoi? La vie du monde. Préoccupé par les choses du monde. Les choses de Dieu ne le préoccupent pas. Mais quand tu le vois, frère et sœur, alors homme de Dieu, alors ô femme de Dieu, c'est ça les hypocrites. Il dit, je leur donnerai leur part avec les hypocrites, là où il y a les ténèbres et les grincements dedans. Alors, on ferait mieux de se réveiller. On ferait mieux de se réveiller. Le tribunal de Christ, c'est un tribunal dont il y aura une cour. Christ sera sur ton trône et il va juger les chrétiens qui sont purs. Il va juger les chrétiens qui sont acceptables d'après leur conduite. Il va juger les chrétiens qui sont morts dans la communion avec Dieu. Il va juger leurs œuvres. Et dans tes œuvres, il va condamner ce qui est mauvais et il va te récompenser ce qui est approuvable. Ce que tu as fait selon le plan de Dieu, ce que tu as fait avec les bonnes motivations, ce que tu as fait dans la pureté, ce que tu as fait surtout dans l'amour. Le feu de Dieu ne va pas le consumer. À ce moment, tu vas recevoir une couronne. Tu vas recevoir une couronne. Bien-aimés, préparons-nous à rencontrer Dieu. Je dis bien préparons-nous. Il y a un homme qu'on appelait Ézéchias, un réformateur dans la Bible. Il était atteint d'une ulcère. Quand Dieu a sorti le décret sur lui, Ézéchias ne comprenait. Il a dit, mets ta maison en ordre, car tu vas partir. Ézéchias ne pouvait pas comprendre. Il était, quoi? Seigneur, quand Ézéchias est allé prier, écoutez ce qu'il a dit. Seigneur, souviens-toi ce que j'ai fait. Regarde ma façon. Donc, il a plaidé ses œuvres devant Dieu. Dieu a eu compassion de lui. Les voleurs et les bandits, les infidèles de l'Église aujourd'hui attendent que Dieu va avoir compassion d'eux. Pourtant, eux, ils n'ont pas compassion de Christ qui était mort. Ils n'ont pas compassion de Christ qui était mort. Christ est mort de façon lamentable pour nous. Et nous vivons nos vies. Nous vivons nos vies. Quand ton fils, qu'il meurt pour quelqu'un d'autre, et vois cette personne mépriser la mort de ton fils, si tu vas lui dire, bon et fidèle serviteur, le diable nous aveugle. Le diable nous aveugle. C'est la rébellion. Bien-aimés, ouvrons nos Bibles dans Apocalypse 20. Apocalypse 20, où est-ce que nous étions? Alors, c'est la première résurrection, verset 5. Verset 6, Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Quels sont ceux qui sont saints et heureux? Ce n'est pas nos saintetés qu'on se prépare, on se dit entre nous, je suis saint. Heureux et saint, c'est le jour de la première résurrection qu'on saura qui était saint. C'est le jour de la première résurrection là, que Dieu va donc dire, voici mes saints. Voici mes saints. Voilà les gens qui me craignaient. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Donc, si tu veux avoir part à la première résurrection, marche dans la sainteté. Ne laisse tes yeux rien voir qui va corrompre ton esprit.
N'accepte rien qui peut te détourner de la voie de Dieu. N'appelle pas bien mal et mal. Crains Dieu. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Écoutez bien, on utilise le mot pouvoir. Le pouvoir, ça veut dire la capacité d'enforcer, c'est-à-dire d'amener quelque chose à son exécution malgré ta volonté. C'est ça le pouvoir. Donc, la seconde mort, quand tu n'es pas ressuscité pour la première résurrection, la seconde mort va t'attirer, va te détruire, que tu le veuilles ou pas. C'est ça le pouvoir. La capacité de soumettre les choses malgré leur volonté. C'est ça le pouvoir. C'est de ça que la Bible est en train de nous parler. Donc, si tu ne ressuscites pas quand la trompette de Jésus va sonner, bien aimé, tu es perdu. Tu en es fait pour toi. La première mort t'a prise et la deuxième mort va te prendre. La Bible nous dit ici, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Écoutez bien, on nous parlait de ce que nous sommes une race de sacrificateurs et de prêtres. Et de prêtres, ça veut dire de sacrificateurs et de rois. Et il y a des gens qui disent que oui, nous allons régner. Écoutez bien à quel moment on commence à régner. C'est après la première résurrection. Donc, dans le millénium que nous rentrons dans le règne. Donc, ce sont ceux qui vont régner comme sacrificateurs et rois. Ce sont ceux qui auront droit à la première résurrection. Vous comprenez? Ceux qui n'ont pas seront. Donc, nous sommes sacrificateurs et rois devant le Christ en potentiel, c'est-à-dire en devenir, à condition que nous n'ayons pas à la première résurrection. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode chapitre 32. Ouvrons d'abord Exode 19, on va plus parler de ça. Exode 19. Exode 19, versets 5 à 6. Exode 19, versets 5 à 6. J'y suis. Alors, Exode 19, versets 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Regardez bien à comment on devient sacrificateur et on devient une race élue de Dieu. Une race sainte, pardon. Il dit ici, maintenant, si vous écoutez ma voix, comprenez bien. Donc, la rébellion, la désobéissance à l'égard de la voix de Dieu ne nous qualifie pas à être ses sacrificateurs et ses rois. Vous avez déjà vu un sacrificateur de Dieu qui vivait dans le désordre? Non, nous sommes sacrificateurs de Dieu. Que nous écoutions la voix. C'est que Christ nous dit. Un sacrificateur, c'est qui? C'est quelqu'un qui doit présenter à Dieu des sacrifices agréables. Vous savez comment les fils d'Aaron sont morts? Les sacrificateurs, les deux sacrificateurs des fils d'Aaron sont morts. La Bible dit qu'ils sont amenés dans la présence de Dieu un feu étranger. Qu'est-ce que le feu étranger? C'est ce que Dieu n'a pas instruit d'apporter. Donc, nous sommes les sacrificateurs. Mais si nous n'écoutons pas les instructions de Jésus-Christ, nous marchons contre la parole de Dieu, nous marchons contre l'évangile, nous ne nous soumettons pas à la sainteté de Dieu. Il y avait un sacrificateur qui était souillé. Non, il n'y avait pas de sacrificateur souillé. Donc il dit, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, quelle alliance? L'alliance en vertu de laquelle Jésus nous a rachetés. Si vous gardez ça, c'est alors que vous serez mes sacrificateurs. Que personne ne nous trompe. Que personne ne nous trompe. Que personne ne nous trompe. Ne marchons pas dans le mal. Ne nous souillons pas. Ne nous corrompons pas pour rester et garder l'onction de la sacrificature. L'onction de la sacrificature. Vous serez sacrificateur de Dieu à condition que vous soyez ressuscité pendant la première résurrection. La première résurrection, c'est à partir de là que vous allez entrer dans la sacrificature. Maintenant, nous sommes dans un champ. Donc, rentrons, continuons rapidement
dans Exode au chapitre 32, verset 32 à 33. Exode 32, verset 32 à 33. Exode 32, verset 32 à 33. Alors, il faut comprendre. Quand vous avez lu le livre d'Apocalypse au chapitre 21, la Bible nous dit, et la mer rendit ses morts, et le séjour des morts rendit ses morts. La mer et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. Regardez bien ce qu'on a dit après. On a dit que ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de la vie, fut jeté dans les temps de feu. Comprenez, il y a une différence. Il y a une différence entre ceux qui sont morts loin de Dieu et il y a une différence entre ceux dont le nom n'a pas été trouvé dans le livre de la vie. Alors, c'est ce que je voulais que vous compreniez. La notion du nom qui n'est pas trouvé dans le livre de la vie a une probabilité que ton nom dans ce livre et qu'il fut enlevé. C'est pourquoi on nous dit, oui, tu étais mort loin du Seigneur. Ton nom n'avait même jamais été là-bas. Mais maintenant, tu es un chrétien. Et maintenant, tu as vécu d'une certaine manière et ton nom a été enlevé. Lisons maintenant au Exode chapitre 33, 32. Exode chapitre 32. Il nous dit ici, Exode chapitre 32, Moïse est en train de dire, donne maintenant leur péché sans efface-moi dans ton livre que tu as écrit, le livre de la vie. Regardez bien. Pardonne maintenant leur péché. Non, efface. Donc, il y a une possibilité d'effacer le nom de quelqu'un du livre de la vie. Et il dit maintenant, regardez, et le Seigneur dit ici, l'Éternel, verset 23, 33 dit, l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Comprenez donc, qu'est-ce qui permet qu'on efface quelqu'un du livre, bien que son nom était là-bas? C'est le péché. Donc, quand tu vis dans une vie de péché, Dieu a écrit ton nom. Tu persévères dans le péché, il efface ton nom. Clair. C'est pourquoi vous voyez dans Apocalypse chapitre 21, qu'est-ce qu'il dit? Quiconque ne peut pas trouver là-bas, c'est-à-dire les gens dont le nom était là-bas, et ils ont commencé à vivre anyhow. On a effacé ce nom. Et quand ils arrivent devant Dieu, tu me dis, mais j'étais chrétien, je suis chrétien. On dit, on va chercher ton nom. Et puis, je vous ai dit, personne ne va, il n'y aura pas la corruption au ciel. Il n'y aura aucune corruption. Ça sera conformément à la loi. Ça sera conformément au livre. Tu as dit que tu es chrétien, il n'y a pas de problème. On va vérifier. C'est les anges qui vont vérifier. Ils vont ouvrir le livre. Et quand ils vont ouvrir le livre, ils vont te dire quand tu es né dans ce monde. Ils vont te montrer, tu es né à telle heure. Tu es né à telle heure, 13 secondes. Tu vas le voir même devant un écran. Et ils vont te dire, ils vont te montrer le jour où tu as reçu Jésus-Christ. Et ils vont te montrer après ce que tu es devenu. Et ils vont te montrer comment on a enlevé ton nom du livre de la vie. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Exode 33, il n'aurait pas pu enlever le nom de Moïse, parce que Moïse n'avait pas péché contre lui. Il a dit, c'est celui qui péchera contre moi, dont j'enlèverai le nom du livre de la vie. C'est pourquoi ces gens donc, qui vont se retrouver devant le trône blanc, ils seront confus. Ils vont dire, mais Seigneur, j'étais chrétien, mais Seigneur, j'avais prophétisé en ton nom. Le Seigneur va leur dire, oh, on va se calmer ici. On va chercher le nom. Cherchez son nom. On commence à lire Adama Lucie Pascal. C'est ton nom? Oh non. Eh bien, mon janvier, c'est ton nom? Non. Après, ton nom commence par D. On saute, on est à E. Là, tu comprends la réalité. C'est là que tu comprends. C'est à ce moment qu'on va dire à Dieu, donne-moi une seconde. Je vais te montrer, je vais aller corriger. Donne-moi une seconde, je vais aller réparer. Donne-moi une seconde, je vais aller dire aux autres. Cet homme était dans le feu, l'homme riche. Il a dit, non, s'il te plaît, va dire à mes frères, j'en ai 5 qui sont restés, qu'ils ne viennent pas dans ce lieu. Mais ce lieu dont on parle, ce n'est pas le lac de feu. C'est une cellule, l'enfer, Hadès. Ce n'est pas encore le lac de feu. Quand le lac de feu va venir, bien aimé, ça sera terrible. Même le diable,
quand il entend parler du lac de feu, la Bible dit qu'il a peur. Il n'y a que les hommes qui n'ont pas peur. Il n'y a que les hommes qui n'ont pas peur. Même le diable a peur. Mais ce que les gens vivent aujourd'hui en enfer, ce qu'ils vivent et qu'ils n'arrivent même pas à supporter, ce n'est qu'une cellule. C'est une prison temporaire. Alors, bien aimé, Apocalypse 21 nous dit qu'il y aura les chrétiens qui vont dire que je ne vois pas mon nom. J'étais chrétien. On va dire, on va chercher. Parce que c'est celui qui a péché contre moi. Donc, je vais effacer le nom du livre. Alors, allons rapidement. Je voulais vraiment que vous compreniez ça. Apocalypse chapitre 3, verset 4 à 5. Apocalypse chapitre 3, verset 4 à 5. Parce qu'on peut dire que c'est dans l'Ancien Testament. On peut dire que c'est dans l'Ancien Testament. On n'est plus sous la loi. Comme partout, on est sous la loi. Quel est Apocalypse combien? 3, ok. Verset 4 à 5. Apocalypse 3, verset 4 à 5. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Qu'est-ce que souiller le vêtement? C'est marcher dans le péché. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Alors, un chrétien qui marche dans la sainteté garde son vêtement blanc parce qu'il ne le souille pas par le péché. Regardez ce qu'il dit au verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de la vie. Vous comprenez? Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant les saints anges. Voilà donc les chrétiens qui vont avoir part à la première résurrection. Nous allons partir chercher nos noms. On va dire à Dieu, s'il te plaît, je veux voir mon nom. Père, je ne vois pas mon nom. Pardon, est-ce que, s'il vous plaît, donnez-moi un peu de l'eau à boire parce que je ne vois pas mon nom. Ici. Et je vous ai expliqué. Si tu insultes quelqu'un, il est facile de te repentir. Si tu mens, tu peux t'arrêter de te repentir. Mais quand tu arrives à l'église en retard, tu dis que non, c'était mon emploi du temps qui ne donnait pas. Tu es en train de jouer avec le feu. Tu ne te répands pas. Tu arrives, la louange est en train de partir, toi tu croises les pieds, tu regardes le mur. Tu ne loues pas Dieu parce que tu es plus grand que Dieu. Tu ne te répands pas. On est en train de donner l'argent à l'église de toi, tu ne donnes pas parce que ta voiture est en panne. Tu ne loues pas Dieu. Tu ne donnes rien parce que toi tu es là. Il n'y a pas de problème. Mais le jour là, tu vas chercher ton nom et les anges vont te dire, quand tu n'avais pas le temps de faire toutes ces choses, on avait oublié d'écrire. Il sera trop tard. Il sera trop tard. De quel évangile on nous parle sur la terre? De quel évangile? De quel évangile? De quel Dieu? L'apôtre Paul a demandé aux Galates qui vous a ensorcelé jusqu'à ce que vous croyez à d'autres choses qu'aux choses qu'on vous a enseignées. De quel évangile? Permettez-moi que je termine cet enseignement. Ça ne sera pas long. On va terminer. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Le Seigneur nous dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, nous allons lire à l'église de Sardes. Maintenant, combien j'ai dit 2 Corinthiens, combien? Chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Ouvrons-le. On va voir. Excusez ma Bible qui est déjà vieille. Donc, elle va en lambeaux partout. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de l'Éternel. Dieu nous a fait la promesse de nous donner la vie éternelle. Dieu nous a fait la promesse de nous donner l'héritage éternel. Et il nous dit maintenant, nous avons de telles promesses. Qu'est-ce qu'il nous donne comme recommandation? Il nous dit ici, purifiez-vous. Le mot purifier, ça veut dire devenir pur sans aucun scorie, sans aucune corruption, sans être contaminé. Évitez d'être contaminé. Et il y a deux lieux où notre esprit, nous sommes contaminés. Nous sommes contaminés dans notre esprit et nous sommes contaminés dans notre corps. Comment nous sommes contaminés dans notre esprit? La Bible dit que c'est tout ce qui sort de la bouche de l'homme qui souille l'homme. Nos paroles, nos causeries,
les gens avec qui nous parlons, nous marchons, nous disons n'importe quoi, ça nous souille. Et nous ne nous repentons pas, c'était les commentaires. C'était les commentaires. Il dit, la souillure de l'esprit, les choses que tu vois, tu regardes, tu t'assois, tu regardes la télé, les partages sur WhatsApp, les partages. Pour quelqu'un regarde quelque chose au quartier, il envoie, tu partages, et l'autre aussi regarde la souillure de l'esprit. Les gens sont en train de faire n'importe quoi au quartier, on partage dans les réseaux sociaux. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes devenus les relais de la souillure. Et on se partage entre nous. La souillure de l'esprit. Maintenant, la souillure du corps, c'est quoi? C'est le péché que nous allons pratiquer nous-mêmes. Il dit, en achevant notre sanctification, le saut final de la sanctification, c'est-à-dire de la séparation d'avec le mal, c'est la crainte de Dieu. Si quelqu'un ne craint pas Dieu, il ne peut pas être saint. C'est la sanctification, la crainte de Dieu qui va te pousser à fuir le mal. C'est quand tu crains Dieu que tu vas dire, hey, je suis en retard à l'église, hein, que tu vas prendre tes pieds et commencer à courir. C'est quand tu crains Dieu que tu vas te dire, ça fait 3 jours que je n'ai pas prié, je suis mort. C'est quand tu ne crains pas Dieu, tu vas relativiser ça. Tu vas dire, ah, la prière d'hier compte pour aujourd'hui. Déjà, je suis vraiment, j'étais fidèle à l'église, hein. Seulement que ces derniers temps, si vraiment ma voiture n'avait pas le carburant, va te justifier. La crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Alors, je vais terminer ici. 2 Pierre chapitre 2, verset 4 à 10. On va lire 2 Pierre chapitre 2, verset 4 à 10. 2 Pierre chapitre 2, après on va lire le livre de Jude, on va terminer. 2 Pierre chapitre 2, verset 4 à 10. 2 Pierre chapitre 2, verset 4 à 10. Alors, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jour du jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge dans un monde impie, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant en exemple, comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans fin dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait, entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Je vais vous expliquer que la chute des anges n'était pas une fois. Il y a eu des rébellions au ciel. Il y a eu des rébellions. La chute des anges n'était pas une fois, tous les anges ont chuté, boum, non. Non. Et la Bible l'explique. Il y a eu une chute qui a été avant la création de l'homme. La chute de Lucifer, ce qu'on appelle Nakash, l'ancien, le serpent ancien. Il a entraîné un tiers des anges. Il a corrompu les anges qui sont descendus. Il y a eu une autre chute qui était la chute après la création des hommes. Lorsque les filles de Dieu ont couché les filles des hommes et sont descendues sur le mont Hermon, comme je vous ai expliqué, sur le mont Hermon. Et la tête de fils était Semiaza, le chef des anges. Ils étaient 200 anges qui étaient à la tête. 200 anges, ils avaient 20 chefs de dizaines. Ils sont descendus sur le mont Hermon en Israël. C'était les 200 anges qui sont descendus. Il y a au moins 2 chutes. Celle d'avant la création de l'homme et celle d'après la création de l'homme. Au moins 2. Donc, comprenez bien. Donc, quand la Bible nous explique des choses, il faut prêter attention. Il faut prêter attention. Et le Seigneur nous dit ici, il n'a pas épargné l'ancien monde. Il n'a pas épargné les anges qui ont chuté. Est-ce qu'il va nous épargner? Est-ce qu'il va nous épargner?
Les anges vivaient dans sa sainteté. Hein. Ils ont laissé leur lieu de gloire. Ils sont allés faire n'importe quoi. Et ils sont rentrés. Nous, les hommes, nous avons une grâce. C'est que Dieu a permis que nous puissions recevoir la rédemption. Les anges sont condamnés éternellement. Ils n'ont pas eu de rédemption pour eux. Il n'y a pas eu de pardon. Il n'y a pas eu de repentir. Mais nous, Jésus a payé pour nous. Et il nous a donné l'opportunité d'avoir la vie éternelle. Maintenant, bien-aimés, de vous à moi, notre façon de remercier Dieu, c'est de faire comment? C'est de nous emprester pour faire tout ce qui est nécessaire, qu'il soit fier d'être mort pour nous. Quel empressement dans la consécration. Quel empressement dans le service. Quel empressement dans la fidélité. Quel empressement pour dire, même si j'ai n'importe quoi, ça va attendre. Je vais servir mon Dieu. Quel empressement. Quel empressement. C'est ça le signe de reconnaissance. Mais qu'est-ce que nous avons montré à Dieu? De l'ingratitude. L'ingratitude. Et on nous encourage. Il y a les pasteurs de fripouilles, les prophètes de bonne aventure, les apôtres de malheur qui nous disent, nous sommes en train d'aller au ciel. C'est une erreur, c'est une hérésie. Je ne vais pas lire le livre de Jude parce que Pierre a déjà tout dit. Nous allons prier.